Bonjour à tous. C'est la plateforme sociale en vogue, lancée en Chine en 2016, qui a explosé en 2020 et qui est de plus en plus utilisée par les entreprises du secteur cosmétique. TikTok compte aujourd'hui plus de 1 milliard d'utilisateurs mensuels actifs à travers le monde, dont 22 millions en France. TikTok est une application pour smartphone permettant de publier des vidéos courtes et d'y ajouter de la musique, des bruitages ou des effets spéciaux. Il convient de noter que cette plateforme chinoise, telle que nous la connaissons, n'existe pas en Chine. L'application TikTok se destine uniquement aux marchés internationaux et cible notamment les pays occidentaux. Elle est appréciée par toutes les tranches d'âge, mais principalement par la fameuse Gen Z, avec 60% des utilisateurs âgés de moins de 24 ans. Les filles prédominent avec 60% des utilisateurs. Cette plateforme de partage de vidéos est devenue un acteur majeur dans le paysage du marketing d'influence. Il faut dire que ce marché s'est considérablement développé et professionnalisé. Si l'on estime à 150 000 le nombre de producteurs de contenu en France, la catégorie hygiène-beauté est celle qui recrute aujourd'hui le plus d'influenceurs. Fini le temps de l'unique influenceuse beauté touche à tout, comme nous l'explique Clément Béliard de Léa Nature. Comment a évolué votre communication d'influence sur les réseaux sociaux ? Quelques années, la communication d'influence pour nous était très descendante. Voilà, nous briefions des influenceurs sur des sujets très précis, avec, je dirais pas un script, mais voilà, quelque chose de très cadré. Aujourd'hui, nous leur donnons carte blanche, tout simplement parce que nous voulons avoir des contenus qui sont tout à fait inscrits dans leur ligne éditoriale. Nous avons 95% de notre budget sur de l'influence rémunérée. Donc là, on travaille avec des macro-influenceurs, middle influenceurs, jusqu'à 450 000 followers. Et puis après, nous avons de la micro-influence. Et là, il s'agit d'influence non rémunérée, voilà, avec du don de produits. Adoptez-vous une stratégie spécifique pour TikTok ? Nous n'adoptons pas une stratégie spécifique pour TikTok. Nous avons une stratégie multicanal. Pourquoi? Eh bien, parce que la plupart des influenceurs ou des skin-influenceurs qui sont présents sur TikTok le font aussi sur Instagram. Et avec les réels Instagram, ce sont exactement les mêmes codes. Alors, je pense que TikTok est sous-évalué par de nombreuses marques, hein, et ça peut s'expliquer par plein d'aspects. On a encore en tête, certains annonceurs ont encore en tête un réseau un peu cliché, très basé sur le divertissement. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Sur TikTok, on a des influenceurs qui sont de véritables experts, des experts beauté, des experts aussi dermo ou dermatologie, qui vont traiter de multiples problématiques de peau et qui sont très suivis par leur communauté pour leurs conseils. Quels résultats avez-vous obtenus ? Eh bien, nous voyons que les résultats des contenus donc, collaboratifs, des contenus rémunérés, sont les mêmes, si ce n'est supérieurs aux performances moyennes des influenceurs hors rémunération, hors partenariat. Et ça, pour nous, ce sont vraiment des insights très importants. Merci pour ces explications. Les utilisateurs de TikTok sont connus pour être très engagés, passant en moyenne 52 minutes par jour sur l'application. Par ailleurs, 40% de la génération Z indiquent effectuer des recherches de marques, de produits ou de tendances sur TikTok plutôt que sur Google. Quels sont les codes pour des stratégies performantes sur cette plateforme et comment les entreprises cosmétiques peuvent-elles atteindre leurs objectifs? Audrey Magnoli de l'agence OnlySo nous en dit plus. Comment le secteur de la beauté est-il représenté sur TikTok ? Alors, le secteur de la beauté est très bien représenté aujourd'hui sur TikTok et on pourrait même dire qu'il challenge un petit peu l'autre réseau phare de ce secteur d'activité-là qui est Instagram. TikTok, c'est un lanceur de tendances et surtout beaucoup dans l'univers de la cosmétique. On l'a vu, on a des tendances comme les latte make-up qui sont sortis, tout ce qui est strawberry makeup. On va avoir les cherry lips, comment avoir une belle bouche très rouge, pulpeuse, les faux freckles, les glass skin, etc. Donc ça, c'est des choses qui marchent très très bien et qui parfois même dépassent un petit peu les frontières, on va dire, de TikTok, du digital, se retrouvent dans les magazines, etc., etc. Je peux vous donner un petit peu le top 10 des enseignes aujourd'hui les plus influentes en France. Et même TikTok assure, donc ça, je vais les citer, hein, qu'ils auraient révolutionné le secteur de la beauté en créant une communauté inclusive, en définissant de nouveaux standards autour de la beauté et même en réinventant le storytelling. Comment les entreprises cosmétiques peuvent-elles
utiliser TikTok pour atteindre leurs objectifs marketing? TikTok va en effet permettre de couvrir l'ensemble des objectifs marketing d'une marque, d'une entreprise, que ce soit la notoriété, la visibilité, tout ce qui est image, engagement, donc considération, jusqu'à la vente, bien évidemment, de produits. TikTok a même donné quelques tips aux marques spécialistes de la cosmétique et de la beauté, les types de contenus que leurs utilisateurs préfèrent justement sur la plateforme. La première typologie de contenu, c'est tout ce qui est astuces, conseils, tutos. Ensuite, on a tout ce qui est avis et recommandations. Donc ça, c'est vraiment l'aspect communautaire qu'on va pouvoir utiliser sur TikTok. On a les tendances beauté virales. Et enfin, ils adorent, les utilisateurs TikTok, tout ce qui est humour léger et divertissement. Pour quel budget? Côté budget, on peut y aller par étapes. Qu'est-ce qui se cache derrière un budget aujourd'hui sur TikTok? Déjà, on a la création des contenus. Donc, ça va dépendre de si on est en capacité de pouvoir créer tout seul ces contenus ou s'il faut qu'on passe par, qu'on externalise cette partie-là. Ensuite, on a le côté forcément publicitaire. C'est de se dire, on peut y aller sans, mais ça devient de plus en plus difficile d'émerger, en tout cas de se créer un premier noyau de communauté. Mais on peut commencer avec quelques centaines d'euros pour booster une ou deux vidéos un peu importantes, clés pour vous. Et ensuite, après, ça peut aller jusqu'à des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros si on commence à se positionner sur des formats publicitaires exclusifs. Si on va sur le fameux branded hashtag challenge, ça peut monter jusqu'à 150 000 euros par semaine. Merci Audrey. Cette jeune application, qui enregistre une croissance record, a relégué loin derrière ses rivaux américains, Facebook, Instagram ou Snapchat. À mesure qu'elle gagne en popularité, l'application chinoise a commencé à susciter une défiance de la part des autorités occidentales. Les États-Unis surveillent de près l'évolution d'un réseau social qu'ils jugent trop proche de Pékin, ce que TikTok nie depuis des années. La France n'est pas en reste et a réalisé en 2023 une enquête sénatoriale concluant de manière très critique sur notamment l'influence du gouvernement chinois exercée sur ces entreprises, fleurons de l'économie numérique, une large collecte de données dont l'utilisation demeure opaque ou encore un enjeu de santé publique au regard des inquiétudes sur les effets psychologiques de TikTok, l'algorithme étant particulièrement efficace pour capter l'attention de ses utilisateurs. Le gouvernement a ainsi interdit en juillet 2023 l'installation de TikTok sur les téléphones professionnels des 2,5 millions d'agents de la fonction publique d'État. TikTok présente des opportunités indéniables telles que la créativité et la viralité, des pratiques qui doivent s'exercer dans le respect des recommandations de l'ARP. D'autre part, l'ARP et ses adhérents, dont TikTok, œuvrent depuis plusieurs années en faveur des bonnes pratiques au travers notamment de l'Observatoire de l'influence responsable, dont TikTok est membre du comité de suivi. TikTok a également une participation active au certificat de l'influence responsable afin de promouvoir un marketing d'influence éthique et responsable, respectueux des publics. Merci, à très bientôt pour un prochain Cosmed TV.